Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on est parti avec l'énergie générale de la semaine qui vous accompagne. C'est la déesse de la beauté qui vous dit: vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. C'est magnifique comme message. Donc, vous êtes parfait et superbe tel que vous êtes les Capricornes. Si vous en doutiez, si vous avez votre estime de vous qui fait un petit peu la tête par moment, si vous vous sentez par moment le moral un peu dans les chaussettes, pas à la hauteur ou je sais pas quoi d'autre, ne vous laissez pas entraîner par ces idées-là. Recentrez-vous sur votre cœur et sur la parole aussi. Quand je vois ce papillon là au niveau de la poitrine et cette flamme juste au-dessus au niveau de la gorge et tous ces papillons qui s'envolent, exprimez-vous. Exprimez-vous tel que vous êtes. Exprimez ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur. Exprimez également ce dont vous ne voulez plus. D'accord? Et soyez exactement vous-même. Et puis, les gens autour de vous s'adapteront. D'accord? Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de faire semblant de qui on n'est pas ou de se dévaloriser face aux autres. Ça ne mène à rien. Donc vous êtes beau et vous êtes parfait tel que vous êtes les Capricornes. Restez comme ça, soyez-en sûrs. Il y a de la guérison à opérer, hein. Peut-être que vous étiez pas... Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous avait déstabilisé, qui avait puisé dans vos forces. Il y a vraiment un rééquilibrage cette semaine, beaucoup de compassion, de fluidité, de communication. Je vous parlais de communication fluide qui s'installe. Il y a quelque chose de très harmonieux, de très doux qui vous accompagne cette semaine et j'ai vraiment la sensation que vous en avez besoin parce avec ces bâtons, alors je vous les montre, on a le 8 de bâton, la tempérance et l'étoile. Avec ces bâtons qui sont arrivés, il y a quelque chose qui se manifeste vite en début de semaine ou qui s'est manifesté là récemment, hein. Les énergies ne sont pas bloquées sur les dates du calendrier. Mais il y a quelque chose qui a été rapide, alors peut-être qui était initié par vous, peut-être que vous ne l'attendiez pas non plus, mais dans votre environnement, il y a des choses qui ont bougé vite, alors qui ont bougé ou qui sont en train de bouger. Il y a vraiment une énergie rapide, de force pleine ça bouscule, une énergie qui bouscule. C'est pas forcément désagréable. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qui est destructeur ou qui va vous ébranler, etc. Mais il y a vraiment cette notion de quelque chose avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et puis une notion de rapidité. Et vous avez besoin cette semaine de rééquilibrer ça et puis de vous reposer, je sens, hein, de vous reposer. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a le boomerang, l'argent et la santé. Ouais, vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose à guérir, à apaiser, à peut-être tout simplement dormir, hein. Vous avez peut-être géré beaucoup de choses en même temps. Des affaires en cours possiblement niveau matériel, niveau travail, des choses. Alors ça peut parler d'argent au premier,
au premier sens du terme. On a également le boomerang, j'en profite pour vous les montrer, et la santé. Mais ça peut parler de faire fructifier faire fructifier des choses, des actions que vous avez mises en place et qui demandent vous attendez un retour sur investissement, d'accord? Vous avez investi peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans des choses et vous attendez un retour sur investissement. D'ailleurs, le boomerang parle de retour. Mais j'ai la sensation que ça vous a pris beaucoup d'énergie et qu'on vous conseille cette semaine de prendre du temps pour vous, de vous reposer, d'aller, je vois ces arbres là, d'aller faire un tour à la campagne, de vous aérer, d'écouter votre rythme, d'écouter votre rythme et puis de lever le pied un peu. J'ai vraiment une sensation là de quelque chose de très vif. Alors, pour certains, vous avez eu un retour que vous attendiez pas forcément. Alors, ça peut être un retour d'une relation, un retour de quelqu'un que vous aimiez, peut-être que vous étiez séparés, que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vu, le retour d'un partenaire de travail, mais le retour d'une situation, de quelque chose qui impliquait quelqu'un d'autre, une ou plusieurs personnes, mais qui impliquait quelqu'un d'autre. Il y avait une notion de complémentarité quand je vois cette pile avec le plus et le moins là. Il y avait une notion de complémentarité avec quelqu'un. Alors dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, familial, professionnel, vous replacez dans votre contexte. Mais en début de semaine, soit vous venez de le vivre, soit ça va arriver là, mais il y a quelque chose de très soudain qui vous revient du passé, quelque chose que vous attendiez peut-être pas. Et qui vous demande de composer avec, hein, de composer avec, et vous faites ça vraiment bien. S'il y a besoin de communiquer, vous le faites de façon très fluide et très harmonieuse. C'est le conseil de la semaine. Soyez vous-même, restez absolument vous-même. Vous êtes superbe, vous êtes magnifique comme vous êtes, et on vous dit bien, il n'y a rien à changer ou à corriger en vous. Donc s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient du passé avec une demande d'une façon ou d'une autre que vous changiez quelque chose en vous, de votre côté, l'énergie de la semaine vous dit non. Non, il n'y a rien à changer en vous, tout va bien. Ok, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à corriger, vous êtes bien comme vous êtes. Je vais aller regarder les d'autres paquets. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ange des conseils, hein, qui vous dit un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Peut-être qu'effectivement, avec ce retour du passé, hein, vous savez ce que c'est. J'ai l'impression, en voyant cette roue aussi, qu'il y a comme un... Bon, c'est pas la roue de la fortune, mais ça me fait penser à la roue de la fortune, effectivement, comme un changement, j'ai envie de dire, un coup de poker sur l'avenir. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Peut-être que ça vous parlera. Euh, Comme j'arrive plus à parler. Un coup de poker sur l'avenir. Un coup de dé qu'on lance. Mais qu'on lance tranquillement, mais c'est fait. Ou alors c'est ce quelque chose, ce quelqu'un qui revient subitement dans votre horizon, qui remet en question des choses pour vous, qui refait tourner la roue. J'ai cette notion là, c'est une roue de casino, hein, qu'on voit.
j'ai cette notion d'une roue qui tourne vraiment vite, parce qu'il y a une impulsion et tout à coup, ça fait s'emballer la roue et on attend, tac, 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 de voir sur quel numéro ça va sortir. Et je vous sens, vous, par rapport à ça, très, très posé, très tranquille. Dire, bon, j'attends de voir sur quoi ça s'arrête. Et de toute façon, je vais composer avec. C'est ce que je ressens pour vous, les cancers. Quoi qu'il en soit, vous avez la nécessité de vous reposer, de prendre soin de vous. Et j'ai le sentiment aussi que cette roue qui tourne, ce changement qui s'amorce, qui vous est amené aussi par l'extérieur, de toute façon, va aboutir à quelque chose de bon pour vous, qui va vraiment vous faire du bien au corps comme à la tête, qui va vous détendre, vous apaiser, vous guérir de quelque chose. Alors de quoi, je ne sais pas, vous savez, il n'y a pas de carte à proprement parler négative dans ce tirage, ou lourde, mais j'ai cette sensation. Donc voilà, l'ange des conseils. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Je vais pas regarder toutes les cartes parce qu'après, je suis trop longue. On a le page de bâton, le magicien. Oui, vous avez initié des choses. Vous cherchez à manifester du neuf, à créer du neuf. Vous êtes en train de manifester du neuf. Il y a un désir. Il y a un désir d'y aller. Alors c'est un désir jeune aussi. C'est quelque chose peut-être de nouveau pour vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie. Et vous avez absolument tout pour le manifester. Et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous aussi, reposez-vous d'abord, parce que avec cette sensation de rapidité, là, si effectivement vous avez des changements à amorcer, il vous faut de l'énergie. Peut-être que c'est quelque chose qui avait déjà commencé pour vous, que vous aviez déjà commencé à initier du changement. Il y a quelque chose qui vous avait déstabilisé ou qui s'était écroulé dans votre environnement. Alors bon, écroulé, c'était peut-être pas énorme toute votre vie et tout ça, mais bon, peut-être une relation qui soit qui s'est terminée, soit quelque chose qui s'est passé, ou quelque chose de déstabilisant, quelque chose qui remet les choses en question. Ça peut être dans votre travail. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a ce besoin de défendre quand même vos positions, d'argumenter, de batailler. Il est possible que ça vous ait amené à batailler aussi un peu avec vous-même intérieurement. Sans doute à propos de votre sécurité matérielle. Si c'était quelque chose qui touchait au couple, de toute façon, ça vous a déstabilisé, déstabilisé, oui. Disons que ça a remis des choses en question par rapport à votre environnement matériel, à votre stabilité matérielle. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare. Vous regardez l'horizon, là, vous avez vraiment quelque chose en tête. Vous vous tournez vers du neuf. Vous avez un projet sur le feu. Là, vous manifestez de la nouveauté, quelque chose qui vous anime. Alors peut-être qu'en chemin, peut-être que cette tour fait écho à ce qui se présente pour vous cette semaine ou qui vient juste de se présenter. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a déstabilisé. J'ai le sentiment que c'est assez récent. Et qu'il y a un petit rappel de ça qui se présente cette semaine. Mais vous tenez bon. Il y a de la...
il y a un peu de la bataille intérieure, possiblement extérieure avec d'autres, mais bon, vous en sortez, hein, vous avez, il y a vraiment beaucoup d'énergie vive, hein, il y a du bâton, du bâton, du bâton, du bâton, il y a vraiment de l'énergie vive, donc ça explique vraiment cette étoile et cette carte de la santé qui vous disent, bon, tranquille aussi, levez le pied, pensez, vous avez beaucoup de choses apparemment à gérer, vous composez avec beaucoup de choses, mais il faut prendre soin de vous, hein, sinon vous ne tiendrez pas la distance. Mais ça va aller, vous avez quand même la tempérance qui trône au milieu, donc cette notion d'équilibre, vous sentez qu'elle est nécessaire, de trouver l'équilibre entre toutes ces choses à gérer et puis le besoin aussi de vous reposer. Vous en sortez bien, vous en sortez bien. Vous dites ce qu'il y a à dire, c'est fluide, vous avez ce soleil qui rayonne au-dessus de votre tête, vous vous concentrez. Ce qui me vient là, c'est que vous savez ce que vous avez sur le feu, vous savez vers quoi vous voulez aller, et même s'il y a des choses qui changent, qui ont besoin d'être réactualisées, qu'il y a des bouleversements dans votre quotidien, dans votre univers, vous savez où est votre soleil intérieurement, vous savez exactement ce que vous préparez pour votre avenir, et vous vous concentrez, vous vous raccrochez à cette idée que de toute façon, demain est un autre jour et demain va être vraiment chouette, va être vraiment lumineux. Alors si aujourd'hui il y a des choses qui viennent me chambouler, qui sont rapides, qui me font tourner la tête, j'entends, c'est ok, je le prends aussi comme ça vient, parce que de toute façon, je sais que ça va dans le bon sens. Et demain, eh ben, je me reposerai demain. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les conseils? Alors, on en a 3 qui ont voulu sortir ensemble. J'ai le 2 de la prospérité qui parle de trouver un équilibre. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc oui, il y a vous composez, je vous disais, vous composez sans doute avec beaucoup de choses. Gardez l'équilibre, ok? Le guérisseur de l'émotion vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Hein? Ok, donc je pense que le message est passé, les cancers, il faut prendre soin de vous cette semaine. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ça, c'est l'énergie d'une personne qui vous accompagne aussi cette semaine. Et pour finir, on a le gardien de la pensée qui vous dit... On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà les cancers, ce que j'avais pour vous cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications qui normalement est à côté du bouton s'abonner. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, les cancers. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.